Autre cas de figure, autre scénario, nous avons ici, par exemple, sur le lien de la page d'accueil, 2 articles. Nous souhaiterions que les 2 utilisateurs U1 et U2 puissent, en se connectant, éditer en fait ces articles. Seulement, ce que l'on souhaiterait dans ce cas pratique, dans ce cas particulier, c'est permettre à U1 de ne modifier finalement qu'un seul article, celui-ci, et que U2 puisse cette fois-ci modifier l'autre, alors que U2 ne pourra pas modifier celui-ci. Si jamais je venais à mettre U1 et U2 dans le même groupe, eh bien on se retrouverait dans un cas où je ne pourrais pas affecter des droits différents à l'un et à l'autre. Or, ici, l'un et l'autre appartiennent d'ores et déjà à des groupes différents, mais on sort ici du contexte de niveau d'accès, puisqu'on va pouvoir se débrouiller en fait sans cette notion de clé qui ouvrirait ces fameuses portes, un petit peu comme on l'avait vu dans la séquence précédente sur les liens que l'on protégeait pour l'un et pour l'autre. Donc je vérifie quand même l'état actuel des choses. Dans les groupes actuels, j'ai un groupe A, un groupe B. Donc dans le groupe A, j'ai U1, dans le groupe B, j'ai U2. Et donc sur ce principe-là, on va pouvoir en fait, alors dans un premier temps, bien entendu, avant de fixer les règles, il va falloir s'assurer également que U1 et U2 appartiennent à des groupes leur permettant de modifier du contenu. Or, si nous restons sur le profil de base qu'ont ces utilisateurs, en ouvrant par exemple groupe A, on voit que le groupe parent est un groupe de type enregistré. Ça signifie en fait que c'est le seul cas dans les profils utilisateurs qui n'a pas justement ce droit de créer de contenu. Donc, il va falloir changer ce statut à la fois du groupe A et du groupe B en les mettant par exemple au minimum avec une appartenance au groupe parent auteur. Auteur, je vous rappelle, ça signifie qu'on peut créer du contenu, mais on ne peut modifier que ce que l'on a créé. Éditeur, lui, va pouvoir à la fois éditer ce qu'il a créé et ce que les autres ont créé. Et publisher ou validateur en français, eh bien, lui, il a ce potentiel de venir changer le statut des articles et notamment de choisir si on les publie ou si on ne les publie pas. Donc ici, auteur suffira simplement parce qu'on n'a pas besoin justement de changer de statut, ni même d'éditer ce que l'on n'a pas au départ créé. Donc je passe ce groupe A en auteur, j'enregistre et je ferme, et je fais la même chose en fait pour groupe B, ce qui a pour incidence en fait de modifier le positionnement des groupes dans l'arborescence, et donc on les trouve maintenant comme sous-éléments d'auteur. Ça ne veut pas dire que ce sont des éléments enfants, mais qu'ils sont construits en fait sur le modèle auteur. Donc si actuellement je viens connecter U1, que j'édite ensuite, ou je parcours en cliquant sur le titre de l'article dans sa globalité, puisque nous avions en fait sur l'écran précédent simplement une introduction de l'article et pas l'article entier. Alors j'aurais pu aussi cliquer sur le bouton lire la suite qui était présent ici. Eh bien, maintenant que nous sommes en présence de cet article complet, il y a ce petit bouton qui apparaît quand on clique ici. Pour l'instant, vous voyez, on ne voit ici dans les 2 liens qu'on nous propose rien qui soit directement associé à l'édition justement de cet article. Alors pourquoi justement on ne peut pas modifier cet article alors que nous sommes auteurs ? Justement, nous ne sommes pas auteurs de cet article-là. Donc ça veut dire que le niveau d'auteur manifestement ne suffira pas puisque il faudrait se connecter et être l'auteur ici qui porte le nom de Joomla pour pouvoir ensuite prétendre modifier cet article. Donc ça veut dire qu'il va falloir faire une petite modif et sur ces groupes, groupe A et groupe B, on va non pas choisir comme groupe parent auteur, mais le niveau supérieur, c'est-à-dire éditeur, un choix qui propose à la fois d'éditer ce que l'on a produit et ce que les autres également ont produit. Donc là, je vais choisir groupe A et groupe B, éditeur. Quand vous faites des tests comme ça, il est important en fait de se déconnecter pour se reconnecter ensuite de façon à ce que vous puissiez bénéficier d'une actualisation également des droits des profils que vous avez modifiés. Ça veut dire que maintenant, je vais avoir ici à nouveau les articles, mais vous voyez que par rapport au statut précédent, eh bien, je vois beaucoup plus d'articles finalement que ce que j'avais au début. Je ne voyais pas cet article-là, je ne voyais pas cet article-là. En fait, on m'indique que ces articles sont actuellement dépubliés. Je pourrais éventuellement les modifier, mais en aucun cas, j'aurai la possibilité de les republier à nouveau, puisque en étant simplement éditeur et pas validateur, je n'ai pas cette capacité justement de changer le statut, mais en tout cas, Joomla me propose justement de pouvoir modifier
modifier les choses. Et vous voyez qu'ici, même dans un contexte où on est simplement en train de voir partiellement l'article avec ce lien lire la suite, apparaît ce bouton que nous n'avions pas tout à l'heure. Et là, à ce moment-là, vous voyez qu'on peut modifier. Ça veut dire qu'on peut modifier aussi, ici, cet autre article. Or, dans notre scénario, il faudrait que U1 puisse modifier celui-ci, c'est vrai, mais il ne faut absolument pas que U1 puisse avoir la capacité de modifier celui-là. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir construire les choses pour que cela fonctionne? Eh bien, nous allons quitter en fait la gestion des utilisateurs pour nous attacher simplement aux articles qui nous intéressent. Alors, juste pour vous indiquer en fait le choix de l'endroit où nous allons aller par la suite. Je retourne dans le menu du haut pour vous montrer comment est fabriqué justement ce lien de la page d'accueil que vous avez ici. Je clique sur Home et je m'aperçois en fait que c'est un alias de lien de menu. Alors, il se trouve que cet alias de lien de menu est un lien de type non pas racine, mais il y a un lien qui existe déjà dont on s'inspire pour pouvoir créer une espèce de clone en fait, mais en sachant qu'il faut savoir où est l'original pour pouvoir ensuite modifier ce lien. Le lien qui a servi de référence se trouve en dessous, donc nous avons la possibilité de l'éditer directement. Ça, c'est dû au fait qu'on a une version un petit peu plus récente. Dans les versions un petit peu plus anciennes, vous n'auriez pas la possibilité de modifier directement ce lien. Il faudrait passer d'abord par la recherche de l'original. Là, il se trouve que le chemin soit simplifié, qu'on puisse justement éditer directement. On se trouve en fait face à un lien qui va chercher des blogs, sous forme de blogs, des articles dits en vedette. En fait, cet étiquetage particulier des articles en vedette signifie que par défaut des articles appartiennent à des catégories et un article correspond à une catégorie. On ne peut pas ranger un article dans plusieurs catégories. Par contre, on peut étiqueter un article comme étant en vedette et n'aller chercher finalement que les articles étiquetés vedette. L'intérêt, c'est qu'on puisse faire justement un blog, soit première possibilité en allant chercher des articles faisant partie d'une même catégorie, soit éventuellement, grâce à cette astuce d'articles en vedette, construire des blogs avec des articles qui seraient en fait rangés dans des catégories différentes. Et dans le menu contenu, vous avez une zone de filtre qui permet justement de n'afficher que les articles en vedette. Je retrouve en fait mes articles et c'est là que je constate également que certains sont publiés, d'autres ne le sont plus. En ouvrant l'article, le premier, débutant, vous allez constater en fait que dans cet item, il y a un onglet droit. Quand je rentre dedans, je retrouve mes groupes et notamment les deux groupes que nous avons créés. Groupe A et groupe B. Quand je clique sur groupe A, je vois en fait que justement, groupe A a le droit de modifier cet article, puisqu'il est marqué ici « autorisé ». Alors c'est vrai, hérité, mais quand même autorisé. Quand je clique sur groupe B, je vois que ce même article est également éditable et modifiable par le groupe B. Exceptionnellement ici, je vais justement refuser l'édition de cet article. Et là, il me certifie que nous avons actuellement non autorisé. J'enregistre et je ferme. Et je vais faire l'inverse cette fois-ci pour le deuxième article. Je l'ouvre, je vais dans l'onglet droit. Groupe B, il est modifiable. Groupe A, il l'est aussi. Et donc, cette fois-ci, à l'inverse, je vais refuser à groupe A l'édition de cet article. J'enregistre et je ferme. Et cette fois-ci, je vais pouvoir me déconnecter dans un premier temps, sélectionner U1 pour qu'il vienne se connecter. Je choisis ici Beginners, vous voyez, je vois bien le lien modifié. Par contre, vous voyez que le bouton a disparu complètement de Professionals. Et ça explique bien ce que l'on vient de faire, c'est-à-dire qu'on a interdit l'édition, justement, de cet élément spécifiquement à cet utilisateur. On pourrait qualifier cela de change du débutant. On va quand même vérifier si U2, justement, est dans un phénomène inverse, subit un phénomène inverse. On va se déconnecter, on vient connecter U2. Et une fois qu'U2 se connecte, nous avons bien ce que nous souhaitions, c'est-à-dire qu'ici, le lien de modification a disparu. Par contre, U2 peut modifier cet article-là. Donc voilà un deuxième cas de figure où nous n'avions pas fermé des portes avec des niveaux d'accès comme nous l'avions vu ici, mais simplement vous montrer que les droits d'utilisateur en fait sont non seulement des droits globaux que vous administrez depuis la configuration globale ici, mais il faut savoir également que nous avons sur le principe de l'entonnoir en fait des choses très généralistes, des droits qui sont globaux et vous avez la possibilité d'affiner ces droits justement en allant
Par exemple, comme nous venons de faire, dans un item en particulier, on aurait pu, sur le même principe, en ouvrant par exemple une catégorie, voir qu'une catégorie est soumise également à cet onglet droit et que nous aurions pu également carrément interdire à l'une ou à l'autre, à l'un ou à l'autre de ces groupes, justement un certain nombre de propriétés associées à cela. Donc en protégeant la catégorie, vous protégez évidemment par héritage les éléments qui sont dedans. Donc nous avions plutôt opté pour choisir délibérément un article en particulier. Alors, on les visualisait dans article en vedette. Et donc, c'est pour cela que nous avions choisi pour l'un d'affecter à un groupe l'édition et pour l'autre l'inverse.